CIST dans la nuit du 12 au 13 juin 1998, qu'Éric Tabarly, célèbre navigateur français ayant inspiré toute une génération de nouveaux marins est malheureusement décédé. 25 ans plus tard, parmi ceux ayant poursuivi dans son sillage, Gérard Petipa, qui était également l'un de ses meilleurs amis, est revenu sur le déroulé des événements de cette nuit tragique. Auprès de France Bleu, le navigateur a raconté comment les événements se sont probablement passés cette nuit-là, Éric Tabarly étant alors à bord de son voilier, Éric remontait vers l'Écosse à bord de son Penedwick. Dans la nuit du 12 au 13 juin, comme le vent a commencé à fraîchir, il a décidé de changer de grand voile. Comme d'habitude, il a voulu participer à la manœuvre. Il est monté sur le roof, le dessus de la cabine d'un bateau, pour carguer la grand voile, a-t-il détaillé. CIST à ce moment-là que les événements se seraient précipités, on pense qu'il y a eu un coup de roulis et il a glissé, a expliqué Gérard Petipa. Le mouvement provoqué par la houle aurait alors fait pencher le navire de droite à gauche, provoquant la chute d'Éric Tabarly à la mer. Après que son corps ait été repêché plus d'un mois plus tard, le 17 juillet 1998, au sud des côtes irlandaises, sa mort a affecté nombre de ses proches mais aussi les Français, qui ont témoigné de leur peine et de leur affection pour le navigateur auprès de sa veuve Jacqueline et de leur fille Marie. Marie Tabarly, le pied marin de père en fille, alors que la jeune fille aurait pu après cette tragédie ne plus vouloir entendre parler de l'horizon marin, elle s'est, au contraire, ouverte d'autant plus à la passion de son père, formé par Olivier de Kersauzon, fidèle membre de l'équipage d'Éric Tabarly. Devenue à son tour une navigatrice et skipper, elle multiplie comme son père les succès en mer. En septembre prochain, elle devrait prendre part à l'Océan Globe Race 2023 dans les conditions de 1973, CIST, à dire, sans GPS, satellite ou moyen de communication moderne. À bord du Penedwick hérité de son papa, elle tentera de réussir là où il a échoué, l'Océan Globe Race étant l'une des seules courses qu'il n'a pas gagnée. Une jolie façon aussi de lui rendre hommage pour les 25 ans de sa disparition. Crédit Photo, agence. But there's all times through the rough times